Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série sur nos pépites en championnat 5 ans après. Pourquoi 5 ans après? Tout simplement pour voir où évoluent, à quels critères évoluent du coup les joueurs, s'ils évoluent par exemple en passe, en finition, en vitesse, en vista, voilà, tous les critères seront sous vos yeux un par un. Et aujourd'hui les amis, on s'attaque au championnat espagnol, à la Liga. Dans cette Liga les amis, j'ai sélectionné des joueurs de 21 ans et moins. Voilà, pas au-dessus de 21 ans les gars, cherchez pas. Certains joueurs auront 27 ans du coup parce qu'ils sont nés genre en juillet, août, donc c'est normal qu'ils aient 27 ans, donc c'est pas parce qu'ils avaient 22 ans au début de carrière, c'est juste qu'ils sont nés juste après, parce que là je suis en septembre, octobre, donc c'est normal. Et dans cette sélection les amis, il y a donc du coup 37 joueurs qui ont un potentiel entre 83 et 89. Donc voilà, il y en a un petit peu moins que dans les autres championnats. Après certains championnats j'avais fait entre 82 et 80, enfin le maximum. Là j'ai fait entre 83 et 89, tout simplement parce que si je prenais 82 les gars, on en aurait plus de 50 joueurs. Il y a au taquet de joueurs qui ont 82, un potentiel de 82 de général. Et du coup là j'ai pris de 83 à 89. Donc là les amis, on a sous nos yeux la liste de tous les joueurs sélectionnés, classés du moins cher au plus cher. Donc logiquement du moins bon au meilleur. Après c'est voilà, c'est selon les goûts et les couleurs. On verra à la fin, il y a deux joueurs qui n'y sont pas tout simplement parce que là j'ai fait cette carrière avec le Real Madrid juste pour avancer vite. Et du coup il y en a deux qui sont Real Madrid, il y a Hakimi et il y a Asensio. On les verra à la fin. Donc là on attaque cette sélection avec Antonio Otegi. Antonio Otegi, c'est un jeune joueur là actuellement, il a 23 ans, donc il a 18 ans en début les gars quand vous commencez une carrière. Il est milieu centre, il est pas trop mal, enfin en tout cas il a de bonnes notes là où il faut pour être un milieu centre. Un milieu centre un peu plus offensif, mais quand même il est assez complet. Niveau accélération, vitesse et tout, physiquement il est moyen, mais ça passe, franchement il y a pas à dire. Mental, il est moyen partout. Je pense qu'on peut lui faire travailler un petit peu la vista et le placement offensif. Ce qu'il faut savoir aussi les amis, je me répète à chaque fois dans chaque épisode de cette série, mais tous les joueurs n'ont pas été entraînés. Du coup si vous les entraînez, ils seront évidemment meilleurs. Il est pas trop mal en conduite de balle, dribble. Après ce qui est là où il est bien, c'est en passe, 90, ça fait plaisir. Tacle debout, franchement pour un milieu centre, il ramassera pas mal de ballons avec son 91 et ça c'est le régal. Passe longue, il est pas dégueu non plus. Après marquage 69, c'est pas catastrophique. Tacle glissé 67, ça c'est moyen. Mais franchement, il est pas si dégueulasse que ça. Ensuite, on a Caio Henrique. C'est un milieu off, il a 79 à 24 ans, donc il a 19 ans au début les amis. Il est pas trop mal en accélération 84 pour un milieu off, c'est cool. Il est pas hyper rapide après 72, mais franchement ça passe. Manque un poil d'agilité selon moi, selon mes goûts. Un petit peu de placement offensif aussi. Vista, ça va, c'est pas trop mal. Il est très bon en passe courte, bon en conduite de balle. C'est un petit milieu off, je pense que si vous le travaillez un peu, il peut être largement meilleur forcément. Mais il est pas catastrophique. Après, tout ce qui est attaquant, milieu off et tout, j'aime bien regarder les étoiles, le geste technique et le mauvais pied. Lui voilà, il lui manque un petit peu d'étoiles, mais il est pas catastrophique comme j'ai dit. Marlon Santos, défenseur central, lui il est pas trop mal, il manque un peu d'accélération. Cependant il est costaud, 85 en force, ça fait plaisir. Il est bon en agressivité, il est bon en interception. Il est bon en tête, 86 en tête, ça fait plaisir. Il manque un petit peu de marquage et de tacle debout, mais franchement ça va. Après, je sais pas sa taille, 1m85, voilà, il est solide, il fait plaisir. Ensuite Ruben Blanco, 81, c'est un gardien qui est pas dégueulasse, mais pour moi il a beaucoup de critères qui vont pas trop, genre réflexe. Moi j'adore les gardiens avec un très bon réflexe, et là il a que 75 et c'est pas terrible. Marc Roca, milieu def de 24 ans, alors lui c'est un pur milieu def, c'est-à-dire qu'il est pas très rapide, il manque juste de la force pour qu'il soit vraiment excellent je trouve. Après agressivité, interception, c'est pas dégueu mais il y a moyen qu'il progresse. Sinon Vista c'est pas mal, il peut bien relancer, passe courte 83, ça passe, c'est bien. Passe longue c'est bien aussi. Après là où il est bon c'est marquage 86, tacle debout et tacle glissé, franchement il est plutôt en place. Ensuite on a Javi Ontiveros les amis, 80 de général à 24 ans, c'est un milieu gauche. Manque un poil de vitesse je trouve, sinon il est bon en équilibre, ça c'est cool, pas trop mal en dribble. Finition, il fait plaisir aussi, 89 en passe courte, ça c'est pas mal, il manque de la vista et du placement offensif. Je sais pas, il a 3 étoiles, mauvais pied, geste technique, c'est mi-figue mi-raisin. Carles Aliena, c'est un joueur du Barça, milieu centre, il a 18 ans au début. Alors lui les gars, j'ai vu ses stats, il m'a surpris parce que je trouve qu'en physique, faut être honnête, il est pas bon. Mental, pas bon non plus. Par contre, technique, le mec, il est bon en technique, quoi. Il est bon en passe courte, il est bon en passe longue, il est très bon en conduite de balle, il est bon en dribble. Mais alors, les gars, il est pas bon en marquage, tacle debout, ça va. Tacle glissé, c'est catastrophique. Franchement, il a des notes, le mec, il a des notes en dents de scie, il est vraiment... Faut apprécier, j'ai jamais joué avec lui, je sais pas trop ce qu'il donne en jouant, mais moi je le trouve pas top. Ensuite on a Federico Rica, un défenseur gauche de 26 ans, il manque un peu de vitesse, sinon au niveau défensif il est plutôt solide. Il aurait été défenseur central, franchement il aurait été plutôt bon en force, où il a que 67 et ça c'est pas terrible. Cependant avec ce défenseur les amis vous pouvez le faire monter un petit peu et lui faire caler quelques petits centres parce que 90 ça c'est bon. Ensuite Alex Berenguer, alors
Il a un nom français, mais je crois qu'il est espagnol. Il est plutôt pas mal. Il a 90 d'accélération, 85 de vitesse. Ça va, il est plutôt rapide. Donc au niveau physique, il est pas trop mal. Placement offensif, ça passe. Vista, ça manque un peu. Il est très bon en centre aussi. Il peut caler de bons petits centres. Il est pas trop mal en dribble. Après, niveau étoile, il a 3 étoiles de geste technique, 2 de mauvais pied, c'est pas terrible. Il peut jouer aussi défenseur gauche, quoi, en gros. Et à droite aussi, tiens, ça fait plaisir. Ensuite, les amis, on a Yeray. Yeray, il a 83... Yeray, compliqué à dire. Hein. 83 de général, il a 26 ans, défenseur central. Assez rapide pour un défenseur central, force 80, ça passe. Réactivité, ça c'est pas mal. Il est bon en agressivité et en interception. Manque un petit peu en tacle debout, mais franchement, ça passe. Il est quand même globalement complet. Franchement, lui, je pense qu'il peut faire plaisir. Je sais pas combien il mesure, moi j'aime bien les grands en défense. 1m83, c'est pas trop mal. Il peut jouer défenseur droit aussi, on a vu. Ensuite, on a Clément Langlais, un bon petit défenseur central français. Et ça fait plaisir. Assez rapide, 79 accélération vitesse, manque un petit peu de force. Agressivité, il faudrait qu'il progresse un petit peu aussi. Interception 80, ça passe bien. Marquage 82, tacle debout 89, ça c'est vraiment excellent. 78 en tacle glissé, ça c'est moyen. À progresser là-dessus. Ensuite, on a Marlos Moreno, un milieu gauche très rapide. Alors lui, les amis, c'est vraiment, pour moi, c'est un peu le joker. C'est le mec que tu fais rentrer en fin de match. Parce qu'il est seulement très rapide et bon dribbleur. Après, 172, c'est mi-figue, mi-raisin. Il peut être quand même pratique en début de match, les gars. Je dis pas le contraire, hein, mais moi, je le ferais rentrer en joker. Mais un bon joker, attention, pas un joker, voilà, mi-figue, mi-raisin. Un bon joker, qui est pas trop mal quand même en placement offensif. Et Vista, ça va, c'est correct. Passe courte 80, c'est correct aussi. Franchement, il peut être efficace. Et en plus, il a 4 étoiles de geste technique, les amis. Il peut jouer buteur aussi, ça c'est intéressant. Donc si on lui fait travailler un peu la finition, franchement, il peut être excellent quand même. Hein. Il a de bons atouts. Georges Méry, un défenseur central de 24 ans, 83 de général, assez rapide, bon en détente, ça fait plaisir pour les têtes. 81 après en tête, franchement c'est correct. 76 en force, peut progresser un peu là-dessus. Agressivité, interception, ça va. Après là où il est bon, c'est tacle debout, il est excellent, 88. Marquage, 84, c'est pas mal. Tacle glissé, 85, c'est pas mal aussi. Maurizio Lemos, un autre défenseur central de 25 ans lui, très rapide, bon en détente aussi, il peut caler quelques têtes aussi avec son 81. Après mental, il est vraiment pas mal, 82, 83, agressivité, interception, ça c'est cool. Très bon en tacle glissé, bon en marquage et bon en tacle debout, il fera l'affaire. Pionnet ou Pion Sisto, je sais pas comment on dit son prénom. Alors lui, il m'a surpris aussi, je le connaissais vite fait, mais voilà, j'étais jamais allé loin en carrière avec lui. Franchement, je trouve qu'il est pas mal, il a de bonnes qualités, il est très rapide, très agile. Physiquement, franchement, il est pas mal, il a un bon équilibre, une bonne détente, donc il peut caler, pourquoi pas des petites têtes, même 155 en tête, c'est un peu léger, ça c'est un peu dommage. Placement offensif, franchement, c'est correct. Vista, ça passe. Après, finition, 87, ça c'est pas mal. Manque en centre pour un ailier, c'est dommage qu'il ait pas plus que ça en centre. Il est très bon en dribble, en conduite de balle. Après, je sais pas si on peut le faire jouer ailleurs. Il peut jouer attaquant gauche, mais sinon, mauvais pied, les gars, mauvais pied et geste technique, 4 étoiles. Franchement, ça c'est pas mal. Ensuite, José Gaïa, qu'on connaît bien, qu'on a en carrière avec Paris, franchement, il est vraiment bon. Moi, j'aime bien, il est très rapide, ça fait plaisir pour un défenseur gauche. Bon équilibre. Après, niveau mental, il est plutôt pas mal, il a du vert partout, franchement, là-dessus, c'est cool. Après, il est très bon en centre, il pourra caler de bons centres, bon en passe, il fera de bonnes relances, il est bon en conduite de balle. Là où il pêche un peu, c'est peut-être limite, même pas, en fait. J'allais dire le marquage, mais non, pas du tout, il a 80, c'est quand même pas dégueu. Tacle debout 80, il faudrait qu'il ait peut-être un peu plus en tacle debout. Tacle glissé 83, franchement, il est bon, il fait la diff. Ensuite, on a Joaquin Correa, un bon petit milieu off, franchement, qui est pas trop mal en vitesse et accélération là-dessus, il est bien, il est bon en agilité. Placement offensif, Vista, 76, c'est correct, peut faire mieux, mais c'est correct. 84 en passe courte, après pour un milieu off, peut-être qu'il progresse légèrement là-dessus, mais c'est déjà pas mal. Il est pas trop mal en finition aussi, il pourra conclure quelques occasions, il est pas trop mal en centre, il peut peut-être jouer sur les côtés. Après, il est très bon en conduite de balle et en dribble. Passe longue, 82, ça va, franchement, il est pas dégueu. Lui, au niveau, il a 4 étoiles geste technique aussi, ça fait plaisir, et en plus, il est grand, 1m88. C'est dommage qu'il ait que 49 en tête et 43 en détente, parce que franchement, il aurait été bien pour caler des bonnes petites têtes. Ensuite, les amis, on a Lucas Hernandez, c'est un défenseur central français. Après, on verra son frère aussi qui est excellent, Théo. Lui, il est pas mal, il est pas trop lent pour un défenseur, il est pas mal en force, 82, franchement, c'est correct. Il est très bon en détente, 96, donc il récupérera de bonnes têtes, franchement, sur les centres adverses, ça peut être pas mal. Il manque un peu en marquage, il a que 80, mais sinon ça va. Il tacle debout, tacle glissé, 86, c'est pas trop mal. Ensuite, on a Santi Minas, c'est un ailier droit de 25 ans, j'allais dire de 83 ans. Non. 83 de général. Alors lui, il manque de l'accélération surtout et un poil de vitesse, mais la vitesse encore ça passe. Par contre, il est très bon en placement offensif, ça c'est cool, il fera la diff là-dessus. Très bon en finition, ça peut faire la diff, centre pas trop mal. Manque un petit peu de vista, mais sinon dribble il est bien aussi. Je sais pas, après niveau des étoiles, il a que 3 étoiles. Il peut jouer buteur, donc après il est bon en centre, donc en finition, donc pourquoi pas le faire jouer buteur, après à vous de voir. Ensuite on a Théo Bongonda.
84 de général, lui, on l'a connu un petit peu avec Séville, je l'ai eu vite fait, je l'ai eu un petit peu aussi avec Manchester City, je l'ai pas trop fait jouer à chaque fois. Accélération vitesse les amis, ça passe bien. Agilité 91, franchement ça fait plaisir, il est bon en centre, bon en conduite de balle, en dribble aussi, passe courte pas trop mal. Il est pas trop mal le petit Bongonda, et en plus voilà, il a 4 étoiles geste technique, donc c'est vraiment bien, il peut jouer à droite comme à gauche, il fait plaisir. Ensuite on a Rafael Santos, Boré, un buteur. Il est pas bourré, il est boré. Ensuite on a Rafael Santos, Boré, franchement lui, il est excellent, il m'a vraiment surpris les amis. Et j'y pense beaucoup à lui pour une prochaine carrière les gars, parce que franchement, il est très rapide, très agile, bon en équilibre, moi j'aime bien. Il manque un peu de force, 66 un peu léger, mais sinon il est bon en placement offensif, calme, franchement pas trop mal, il est bon en finition, très bon en tête. Moi c'est le régal, les têtes, si le mec est bon, un buteur est bon en finition et en tête, ça fait plaisir, il pourra tout faire. Bon en tir de loin, une bonne puissance de tir, une bonne volée. Franchement, il est assez complet, c'est un bon buteur assez complet, tir en finesse en plus en caractéristique. Il peut jouer aussi milieu offensif centre, il peut jouer attaquant. Et franchement, il est pas dégueu. Ensuite, Kepa Arrizabalaga. Franchement, bon petit gardien. Qui franchement, il pourra faire la diff aussi les amis. Il a de bonnes notes. On peut le faire progresser encore un peu. Il régale. Marcos Llorente, 85 de général, un milieu centre de 26 ans. Physiquement, ça va. Il est très bon en réactivité. Ça fera la diff, surtout défensivement. C'est un milieu centre qui peut vraiment jouer beaucoup sur le défensif. Parce qu'il a aussi 85 en tacle debout. Il fera de bonnes relances avec son 92 en passe courte, 94 en passe longue. Franchement, il est pas dégueu. Un poil lent, mais franchement, ça va. Dani Ceballos, les amis. 85 de général, un milieu centre de 25 ans. Physiquement moyen, mais ça passe. Vista, excellent. 85, ça c'est plutôt cool. Après, il est très bon en mental. Franchement, honnêtement, dans tout le mental, il est bon. 85 en passe courte, c'est correct. 85 en tacle debout, franchement, c'est pas mal. Bon marquage, bon tacle glissé. Il fera la diff pour un bon petit milieu centre qui fera la diff. 94 en conduite de balle, donc franchement, il est pas trop mal. Je voulais voir vite fait un petit peu. Il mesure 1m76, il peut jouer à beaucoup de postes. Il est pas trop mal. Ensuite, Théo Hernandez, on en parlait précédemment, le petit frère de Lucas Hernandez, et lui c'est vraiment une sacrée pépite. J'espère qu'il sera aussi bon dans l'avenir en vrai. Franchement, vitesse 98, il est hyper rapide, une bonne force 82 pour un défenseur, moi j'aime bien, ça je kiffe bien. Manque un petit peu de placement offensif franchement pour apporter son soutien à l'attaque, mais il est pas dégueu, il est pas trop mal en centre, il est très bon en tacle debout, 88, excellent en tacle glissé, 92. Manque un poil de marquage, mais il est vraiment bon. Ensuite, Sandro, un buteur, franchement aussi, qui m'a agréablement surpris. 26 ans, je l'avais jamais pris non plus en carrière. Accélération 85, ça passe, franchement, pour un buteur, ça passe bien. 92 en vitesse, ça c'est cool. 88 en agilité, 84 en dribble, il est pas dégueu. 76 en force, ça passe bien. 80 en placement offensif, ça passe bien. 94 en finition, et ça régale énormément. Par contre, 67 en tête, c'est pas terrible, mais on peut le travailler. Bon en conduite de balle, précision coup franc aussi, ça fait plaisir. Franchement, il est pas mal. Mikel Oyarzabal, les amis, c'est pas facile à dire. Honnêtement, je m'y suis repris à 2-3 fois. J'ai dû faire une coupure à la vidéo. J'ai galéré, les gars, j'étais pas bien, j'étais en stress complet et tout. La misère. Non, je déconne. Non, sérieux, franchement, lui, je le trouve pas terrible. Vraiment, du tout. Physiquement, il a rien. Physiquement, il a rien pour être ailier gauche. Voilà, pour moi, je trouve que ça va pas. Il est pas forcément bon en équilibre, pas beaucoup d'agilité, pas très rapide. Après, il est bon en placement offensif. Vista, c'est correct. Après, il est excellent en technique, les gars. Hein. Conduite de balle 93, centre 87, c'est excellent. Finition 89, c'est pas mal. Passe courte 85, c'est pas mal. Il a de bons atouts techniques, mais physiquement, il est trop léger. Il a pas 4 étoiles de geste technique. Il a pas grand chose en fait. Hein. Il vaut mieux peut-être le faire jouer buteur. Mais c'est pas ma cam. Ensuite, Adalberto Peñaranda qu'on a déjà eu, que lui je trouve vraiment excellent, un bon buteur de 24 ans, très rapide, très agile, en force pas trop mal, bon placement offensif, vista correct, très bon en finition, en tête il est pas dégueu, bon en passe courte, en puissance de tir, en volée, le mec est quand même globalement bon, et moi j'aime bien. Et puis au niveau des gestes techniques, il a que 3 étoiles de chaque. Pablo Fornals, lui c'est un milieu centre de 25 ans, 86 de général, un poil lent mais ça passe bien quand même, il est physiquement moyen mais ça passe. Après mentalement il est plutôt bon. Agressivité 76, interception 87, ça c'est très très bon. Il est excellent en passe courte, il a une bonne vista donc ça va avec, c'est pas mal. Passe longue 87, c'est pas trop mal non plus. Excellent en tacle debout 86, ça fera la diff. Après manque un peu de marquage mais franchement il est pas trop mal. C'est peut-être pas mon préféré mais il passera bien. Ensuite José Maria Jiménez qu'on connaît bien, défenseur central. 88 de général, il régale, franchement il est excellent, très rapide, très très bon en force 88, très très bon en détente 97, bonne précision de tête pardon 86, franchement ça c'est le régal. Marquage 91, tacle glissé 95, tacle debout 88, franchement il est pas dégueu. Ensuite on a Sol les amis qui est plutôt excellent, un bon milieu centre qui joue à l'Atlético Madrid, qui est complet partout en physique, donc franchement là-dessus c'est bien. Niveau du mental, il est pas trop mal. Niveau technique, il est bon. 92 de passe courte, 84 de passe longue, franchement il est bon. Tacle debout 95 et ça c'est énorme, il fera la diff là-dessus. Il est pas mal. Ensuite on a Samu Castillero.
Castillero, je sais pas trop comment on dit. 88 de général, un milieu gauche qui est pas dégueu, assez rapide, bon en agilité, très bon en placement offensif et en vista, et ça c'est excellent. Conduite de balle 95, c'est le régal, très bon en centre 93, il vous calera des bons petits centres je pense. 89 de passe courte, c'est pas dégueu franchement là-dessus, il est vraiment pas mal, c'est un bon milieu gauche pardon, vraiment complet. Il a 4 étoiles de geste technique en plus, donc ça franchement c'est cool, il peut jouer à droite comme à gauche. Franchement, il est rapide, acrobate, il régale. Ensuite, on a Alen Halilovic qui, normalement, devait plutôt se retrouver dans l'épisode avec la Bundesliga, les amis, mais c'est vrai que je l'avais un peu zappé, et puis il était en prêt, et du coup, bon voilà, on le montre en Liga, parce que voilà, j'ai tenu vraiment à le montrer, parce qu'il est vraiment excellent, il a de très bonnes notes, il est très rapide, très agile, un excellent équilibre, Vista 88, c'est parfait, 98, 2 passes courtes, le mec est une machine là-dessus, il est vraiment complet, c'est un vrai milieu off qui fait plaisir, il a... Tir en finesse flair, ok. Il a 4 étoiles geste technique, franchement, il est parfait. Moi, je trouve vraiment très bon. Il peut jouer à droite aussi. Avec sa vitesse, franchement, je pense qu'il peut très très bien jouer à ce rôle-là, à ce poste de milieu droit. Il est pas mal. Ensuite, on a Angel Correa, qu'on connaît très très bien, 88 de général à 26 ans. Il est très bon en finition, très rapide, très agile. Bon en équilibre, en réactivité, en placement offensif. Il est très complet. Niveau mental, il peut être un peu mieux, je pense, si on le fait progresser. Mais sinon, franchement, en dribble 97, conduite de balle 99. 91 en tir de loin, il est vraiment parfait, moi j'aime bien, j'adore ce joueur. Pour moi c'est un peu le nouveau Agüero, 4 étoiles, 2 mauvais pieds et des gestes techniques, il est vraiment bon. Ensuite on a Antonio Sanabria et qui est aussi excellent, moi j'adore aussi. Franchement il est très rapide pour un buteur, force 86, ça c'est le régal pour un buteur. Une bonne agilité, placement offensif 86 c'est pas mal, enfin c'est vraiment bien. 92 en finition, c'est excellent. 97 en conduite de balle, 93 en dribble. Manque peut-être légèrement un petit peu de tête, monter un petit peu au-dessus des 80 ce serait cool. Puissance de tir 85, franchement il est très complet, c'est un bon buteur qui fera la diff aussi les amis. N'hésitez pas sur lui, il a 4 étoiles de mauvais pied donc il pourra très bien tirer du droit comme du gauche. 3 étoiles de geste technique, c'est peut-être le petit regret, mais franchement, il est vraiment bon. Et le petit regret aussi sur lui, les amis, c'est sa taille. 1m80, c'est bien, mais 1m85, c'est le top, selon moi en tout cas. Allez, maintenant les amis, on se retrouve de suite pour les 2 joueurs qui manquent, qui sont avec l'équipe du Real. C'est parti. On commence par Hakimi, les amis. On peut voir qu'il a de très très bonnes notes. C'est un défenseur droit du début de jeu et franchement un excellent défenseur droit qui, franchement, qui vous fera la diff. Si vous cherchez un bon défenseur droit, prenez Hakimi. Il est très rapide, très agile. Manque... Pour moi, son plus gros point faible, c'est l'agressivité, c'est dommage, il a que 57, mais sinon interception 72, ça rattrape un petit peu, manque aussi un peu en marquage, mais tout ça, ça se travaille, hein. Le marquage, ça se travaille énormément. Après, il est bon en tacle debout, en tacle glissé, rappelons qu'il a que 17 ans au début, et là, il a que le 22 ans, et il a déjà 80 de général, bon en centre, il pourra apporter ses petits centres en attaque, et franchement, il est bon en passe aussi, passe courte, 81, il pourra vous faire de bonnes relances. Et pour terminer cette série, les amis, on finit avec un très très bon joueur, Marco Asensio. Un milieu off excellent qui est très rapide, bon en accélération, en vitesse, en agilité, en réactivité, et ça fera la diff. Vista 86, c'est parfait. Manque un chouïa, 2 placements offensifs, mais franchement, on peut le faire bosser là-dessus, parce que franchement, le reste, il est déjà très bon. Passe courte 93, passe longue 89, 93 en conduite de balle, 90 en dribble. Centre, il est bon. Finition, il est bon, 84. Franchement, il pourra terminer des occasions juste derrière l'attaquant, les gars. Il pourra venir planter son petit but. 89 en tir de loin, donc ça, c'est parfait. Je sais pas, niveau des étoiles, il a 4 étoiles de geste technique, les amis. Donc voilà, il fera la diff. Il peut aussi très bien jouer milieu droit. Il peut très bien jouer milieu gauche. Vu qu'il est rapide, franchement, je pense que ça dérangera pas non plus. Il est gaucher, 3 étoiles de mauvais pied, c'est pas dégueu. Franchement, il est plutôt pas mal. Voilà, ce sera tout les amis pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de vous le faire. On a déjà fait donc du coup 5 championnats. Je pense que je trouverai d'autres championnats à faire. On va peut-être passer au championnat portugais, je pense que ça peut être aussi intéressant. J'irai voir ce qu'il y a comme pépite à trouver. Après on fera peut-être des mélanges de plusieurs championnats pour qu'il y en ait plusieurs. Parce que s'il y a que 3-4 pépites les gars, si genre on part, je sais pas moi. J'allais dire une connerie, j'allais dire la Belgique, je pense que je vais me mettre à dos tous les Belges, il y a pas mal de pépites en Belgique les gars, sachez-le. On passera aussi par le championnat belge. Non, mais après il y a des petits championnats, je sais pas moi, le championnat danois, j'en sais rien, je dis au pif les gars, hein. Il doit pas y avoir beaucoup de pépites, donc je pense que je ferai un petit mélange. En tout cas, il y a encore plein d'autres championnats à faire, et je compte sur vous pour se retrouver pour le prochain épisode. En attendant, moi je vous remercie de me suivre, et puis je vous fais plein de bisous, et surtout prenez bien soin de vous. Allez, ciao ciao.